Les scientifiques, du coup, qui sont devenus croyants par la suite, qui ont eu connaissance de tout Je ça. parle pas des... Je m'en fous, les scientifiques sont libres de Comment, croire ce qu'ils veulent. Les oui, ils sont libres de scientifiques, croire ce ils qu'ils font veulent, ce mais qu'ils comment veulent. se Moi, fait-il moi, je parle pas des qu'ils ont pu scientifiques. Moi, je parle devenir de la croyants par science. la suite? Oui, mais Je non. parle de la science. Ouais, mais eux, à la base, ils croyaient Je en tout m'en fous. ça. Tu leur poses la question. Peut-être qu'ils vont te répondre. Mais je sais pas, moi. Pose-leur la question. Dis-leur pourquoi tu es devenu, je sais pas, musulman ou bouddhiste Mhm. ou hindou. Pose-leur la question. Ils vont te donner un argument. Et tu vas juger cet argument. Tu vas dire oui, votre argument est bon. Ça veut dire que votre religion, elle est vraie. Donc je vous rejoins. Soit tu vas dire votre argument est craint. Ça n'a rien à voir avec la science. Moi je te parle de la science. Je parle pas des scientifiques. Mais Si la eux, mais attends, théorie, mais je si comprends pas ce la, que j'ai. Non, non, mais Jack, s'il te plaît. Ces personnes-là qui, à la base, tout ce que tu es en train de décrire, la théorie de l'évolution, preuves scientifiques, etc., eux-mêmes, ils croyaient. D'accord? Ils croyaient dur comme fer. Comment, par la suite, ils ont pu devenir croyants tu s'ils étaient leur persuadés, parce poses que tu la as bien dit qu'il y avait beaucoup question. plus de preuves dans ça que le fait que la Terre est sphérique. Comment ont-ils pu devenir croyants? Explique-moi, c'est quasi impossible à imaginer. Comment c'est possible? T'es sûr que c'est quasi impossible à imaginer? Ben, mais avec tout ce Tu que tu es en manques, train de me hein. dire là, alors, Tu manques d'imagination. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. L'un des mathématiciens les plus forts qui n'a jamais existé, c'est un Indien. J'ai oublié son nom, hein. Mais c'est l'un des mathématiciens les plus. Je crois qu'il y a même des films qui parlent de lui. Ce mathématicien qui est né en Inde, qui est parti en Angleterre pour faire ses théorèmes et ouais. pour faire des démonstrations qui sont jusqu'à aujourd'hui des choses presque parfaites en mathématiques. J'arrive pas à me rappeler son nom. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Cette personne-là croyait au dieu Shiva, au dieu Brahma, Ok. au dieu Kali. Elle croyait que celui qui a créé l'univers est un dieu à tête d'éléphant avec 6 bras. Mhm. Pourtant, je te parle de l'une des personnes Ouais. des plus intelligentes qui a existé au dernier siècle. Ok, je comprends. Est-ce que ça veut dire, puisque c'est l'une des personnes les plus intelligentes, et elle, avec tout son savoir, toute son intelligence, elle a compris et elle croyait que Dieu était un homme avec une tête d'éléphant avec 6 bras, donc Dieu est un homme avec une tête d'éléphant avec 6 bras? Bien sûr que non. Non? Ça aussi, c'est un sophisme. Tu sais comment il s'appelle, le sophisme? Mhm. Le sophisme de l'appel à l'autorité. Ça veut dire, au lieu de me donner, par exemple, tu me donnes le nom d'un scientifique, un scientifique se convertit à l'islam, je sais pas, ou au christianisme. Au lieu de me donner les arguments qui l'ont convaincu, et on va discuter de ces arguments-là pour voir si c'est des arguments rationnels, logiques, parce que c'est le cas. Si tu me donnes un bon argument rationnel et logique et qui soutient la science et qui prouve in fine que Allah a créé l'univers, eh ben, je vais croire en Allah, moi. J'ai envie d'être une personne rationnelle. Si j'arriverais Donc, à te prouver que l'islam était j'ai vrai, est-ce que pas tu fini. serais Non, non, croyant? non, mais sérieusement, ne me coupe pas juste avant ma Vas-y, conclusion, ça n'a vas-y. aucun sens. Vas-y, Donc, vas-y. au lieu de discuter de ces arguments, tu vas me dire, vu que c'est un scientifique, il s'est converti, donc c'est certainement pas pour rien. Donc, tu vas faire appel à son autorité, à sa statut de scientifique pour dire que voilà ce qu'il croit, donc c'est vrai avec tout son savoir. Mais si on fait ça, le bouddhisme, il devient vrai, parce qu'il y a plein de scientifiques bouddhistes. Le judaïsme devient vrai, parce qu'il y a plein de juifs scientifiques. Mhm. L'islam devient vrai, parce qu'il y a plein de scientifiques musulmans. La chrétienté, toutes les religions deviennent Mais du coup, vraies. dans ce cas-là, pourquoi on devrait croire à ceux Est-ce que c'est qui croient à la possible théorie d'évolution du coup? Est-ce que c'est possible que toutes les religions soient vraies Non, mais en même d'accord, temps? non, je suis d'accord avec C'est toi, pas c'est pas possible. possible. Bien sûr que non. Mais dans ce cas-là, pourquoi on devrait croire les personnes qui croient en la théorie d'évolution aussi? Parce que c'est pas eux qu'on croit. Mais ces personnes-là qui sont On le... devenues croyants par Oui, la suite, non, on s'en fout. Tu sais, ah ben, ils peuvent croire. Je vais te dire un truc. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. ok. Pour toi, cite-moi une personne la plus merveilleuse qui puisse exister. Même une personne déjà Le prophète morte. Mohammed, alayhi salatu wassalam. Pour toi, le prophète Mahomet, Pour c'est moi, le... ouais, pas pour toi. Pas Il n'y a pour pas de toi, mais souci, il n'y pour a pas moi, de ouais. souci. Donne-moi la pire personne qui existe. Iblis. Personne. La personne humaine, ok, ok, excuse-moi. La pire personne, ça va être difficile de sélectionner, tu sais.
Je Au sais pif. pas. Au pif, Éric Zemmour, vas-y. Voilà, Éric Zemmour. Voilà, on met Éric Zemmour, c'est la pire personne pour toi. Et Non. le prophète, c'est la personne la plus parfaite. J'ai dit Écoute au bien ce que je pif, veux hein, te il y en a dire. des pires, hein, mais Très bien, vas-y. écoute bien ce que je veux te dire. Tu rentres chez toi, tu es mouillé parce qu'il pleut. Hmm. C'est simple, hein. Tu rentres chez toi, tu es mouillé parce qu'il pleut. Ouais. Tu trouves le prophète et Zemmour. Le prophète te dit, il ne pleut pas. Zemmour te dit, il pleut. Qui a raison? Ah, ah. Bah, la personne qui me dit il pleut, donc Zemmour, ouais. Pourtant, Zemmour, c'est la pire personne que tu as trouvée. Et le prophète, c'est la Mais en meilleure quoi je vais personne. définir une personne pire et meilleure par rapport à Donc, ce cas-là en je question? répète, donc est-ce que c'est important la personne qui parle ou est-ce que pour que ce qu'elle dit soit vrai, ce qu'elle dit doit correspondre à la réalité, même si c'est la pire personne qui existe. Et si ce qu'elle dit ne correspond pas à la réalité, elle peut être la meilleure personne au monde, parce ce qu'elle dit n'est pas vrai. Donc ces scientifiques-là, D'accord. on ne les Mais du croit coup, dans pas ce parce que cas-là, mais si on c'est... part de... J'ai pas Attends. fini, j'ai pas fini. Ok, Non, non, vas-y. c'est pas fini. Ces Ouais. scientifiques-là, on ne les croit pas parce que c'est des scientifiques. On s'en fout. Ils avancent un truc et la méthodologie scientifique vérifie que ce qu'ils disent correspond à la réalité. Si ça ne correspond pas à la réalité, il peut avoir 10 prix Nobel, on va lui dire, tu as tort, c'est faux. Rentre chez ta mère, c'est faux. Même tu as 20 prix Nobel. Ce que tu viens de dire là contredit la réalité. C'est faux. Donc, contrairement à l'islam, où on Hmm. va citer des savants, si un savant le dit, si un savant le dit, la science, il n'y a pas de savant. Une autorité qui... Ce n'est pas les scientifiques qu'on croit, c'est ce que la science dit. Et la Hmm. science, quand elle dit quelque chose, ça doit correspondre à la réalité. Et c'est parce que ça correspond à la réalité qu'on arrive à développer des trucs par rapport à ce qu'ils disent. Hmm. Exemple, toi et moi maintenant. Toi, je sais pas, peut-être tu es en France, moi je suis au Canada, et on Hmm. parle à l'aise. Bien Parce sûr. que ce téléphone-là, ton téléphone, Internet, tout ce que tu veux, les applications TikTok, tout ça a été construit en se basant sur la science qui correspond à la réalité. Pas parce que un prix Nobel a affirmé quelque chose. Pas du tout.